Dans ce groupe 5, il y a 3 équipes qui vont se battre pour essayer de décrocher le billet pour l'Allemagne. Il s'agit de l'Angleterre, du Pays de Galles et de la Pologne. La Pologne relaie également ce match en direct. Les commentateurs polonais qui travaillent d'ailleurs à mes côtés ce soir sont très intéressés car l'équipe de Pologne recevra dans quelques mois et le Pays de Galles et l'équipe d'Angleterre. La composition de l'équipe du Pays de Galles, vous la voyez, Sprague, Roddick, Thomas, Hockey, England le capitaine qui opère dans le championnat anglais puisqu'il joue dans la redoutable équipe de Tottenham. Hockey, Yorat, Mahoney, Davis. Vous voyez Bobby Moore alors qu'on nous précise qu'il y a un changement dans la composition, un changement de dernière minute dans la composition de l'équipe du Pays de Galles. Les 2 capitaines sous l'œil de l'arbitre qui est un Irlandais, les 3 arbitres sont Irlandais du Nord, M. Wright, assisté de M. Lauter et de M. Wilson. Bobby Moore et England, les 2 capitaines. Apparemment, Bobby Moore et ses camarades vont rester à gauche. Ils vont opérer en maillot blanc et l'équipe du Pays de Galles, maillot sombre, à droite. L'équipe d'Angleterre, vous la découvrez ici. Et si vous vous intéressez au football et si vous avez bonne mémoire, vous remarquez que par rapport à l'équipe d'Angleterre qui disputa la Coupe du Monde au Mexique il y a 2 ans, il y a de nombreux changements. Gordon Banks n'est plus dans les buts, il a été sérieusement blessé dans un accident de voiture, mais on pense qu'il pourra rejouer. C'est donc Clements, le gardien de Liverpool, qui est dans les buts. À l'arrière, Peter Storey d'Arsenal, Hughes de Liverpool, Hunter de Leeds. Nous trouverons ensuite McFarland de Derby, tenant du titre de champion d'Angleterre. Bobby Moore, toujours là, de West Ham, c'est sa 99e sélection ce soir. Keegan de Liverpool, Bell de Manchester City, Shivers de Tottenham, Marsh de Manchester City et Alan Ball d'Arsenal. L'équipe galloise, vous la voyez une nouvelle fois, avec plusieurs joueurs qui jouent dans le championnat anglais. Il s'agit de Yorat notamment, de Sprague qui jouent tous les 2 à Leeds, et de England, le demi-centre qui lui joue, je vous l'ai dit, à Tottenham. Il y a donc plusieurs matchs dans le match ce soir puisque Toshak, l'avant-centre de Liverpool qui est gallois, affronte ce soir ses camarades de Liverpool, Hughes, Clements et Keegan. Il y a également Sprague et Yorat de Leeds qui jouent dans l'équipe de Galles, du Pays de Galles et qui vont retrouver leurs camarades de club, mais dans l'autre camp, Norman Hunter. M. Wright, irlandais, demande aux joueurs de bien vouloir prendre leur place et le coup d'envoi dans quelques secondes. Équipe d'Angleterre à gauche, maillot blanc. Équipe du Pays de Galles, maillot sombre à droite, avec le géant Toshak, le numéro 9 que vous voyez, cadré par la BBC. À ses côtés, les avants. James Mahoney, le coup d'envoi est donné. Je vous rappelle que c'est un match retour car le 15 novembre, l'équipe du Pays de Galles chez elle avait été battue par l'équipe d'Angleterre par 1-0, le but ayant été marqué par Colin Bell. Bobby Moore. Bobby Moore, inusable, irremplaçable, toujours capitaine de l'équipe entraînée par Huff Ramsey. Et le premier coup franc de la partie sifflé par M. Wright pour une charge un peu sévère d'un joueur de l'équipe d'Angleterre sur un joueur gallois. Shivers, que vous avez vu ici en gros plan. Shivers qui a remplacé Geoffrey Hurst au centre de l'attaque de l'équipe d'Angleterre, garçon athlétique que vous connaissez bien, car vous avez vu récemment l'équipe de Tottenham à la télévision. Première attaque dangereuse pour l'équipe du Pays de Galles avec Yorat, le joueur de Leeds. La balle n'est pas perdue. Mauvais changement d'aile, interception. Mais les Gallois vont pouvoir récupérer la balle par l'arrière. Rod Thomas qui joue à Swindon. Tout cela est bien joué, Hockey. Le petit ailier Evans a essayé de prendre de vitesse Hughes. Toujours là. Et Bobby Moore va donner, non, préfère dégager. Alors si, il donne la première balle à Clements, le gardien de Liverpool, qui fait sa 2e sélection ce soir. L'équipe de Liverpool ayant le plus de représentants sur ce terrain ce soir, ce qui n'est pas pour surprendre, car elle est en tête du championnat d'Angleterre. Toshak a essayé de servir derrière lui pour Mahoney. L'équipe d'Angleterre est légèrement favorite, mais ça ne veut pas dire que les Gallois ne vont pas se battre ce soir. Alan Ball pour Peter Storey, qui a donné à Keegan, le petit ailier Keegan.
également de Liverpool. McFarland, demi-centre de Derby County. Hughes. Déviation de Keegan pour personne, sinon pour la défense, l'arrière-défense galloise. L'attaque des Gallois amorcée par James, qui est le plus jeune joueur sur le terrain, le numéro 7, James. Il a 19 ans. Le voici de dos. Il joue à Burnley. Et il a déjà été sélectionné 5 fois dans l'équipe du Pays de Galles. Match qui débute très rapidement, 2 minutes 30 de jeu, déjà 3 coups francs sifflés. M. Wright qui tient les deux équipes. Coup franc est tiré par Torrey, le joueur d'Arsenal. Très long coup de pied. Shivers aux prises avec Thomas, Rodney Thomas. La contre-attaque galloise va pouvoir être amorcée par Evans. Longue balle pour Toshak, mais qui roule en touche. La remise est faite immédiatement par Emling Hughes. Bobby Moore. Moore pousse un peu trop sa balle. Le contre est favorable, il a de la chance. C'est Shivers. L'arbitre laisse jouer. Shivers toujours. Attaque dangereuse de Shivers. C'est une glissade et non pas un tacle sévère. L'arbitre n'a pas sifflé. Et le gardien Sprake. Shivers en gros plan. Gary Sprake qui a embrassé le ballon. C'est sa première balle. Geste symbolique. A pu dégager. Le joueur barbu et chevelu, c'est Trevor Hockey de Sheffield United, un des meilleurs joueurs de l'équipe du Pays de Galles. Mahoney. Thomas. Qui a redonné à Mahoney. Encore Hockey. La balle circule de droite à gauche. Bonne transversale. Evans là-bas. Toujours Evans. Bon centre. Torrey à la réception. Alan Ball bousculé dans le dos involontairement, mais c'est un coup franc tout de même, bousculé par Yora, le joueur de Leeds. Début de match extrêmement rapide des deux équipes. Hunter. Ah, une très bonne balle pour l'équipe du Pays de Galles avec James. James des 16 mètres. Bon tir et premier corner sur une balle qui semblait peu violente. Un tir anodin, mais dangereux tout de même. Premier corner, voyez le ralenti, tir du gauche, premier corner de la partie concédé par le gardien Clemens. Cette fois c'est une remise au 6 mètres. Le corner avait été assez mal tiré par Leighton James. Le voici. Il joue à Burnley, l'équipe de Burnley. Si vos souvenirs sont bons, on rencontrera le Stade de Reims à une grande époque, les débuts de la Coupe d'Europe. Un certain Reims-Burnley qui avait fait du bruit à l'époque. L'équipe de Burnley joue en deuxième division. Les comptes danseront à joueur brillant, le dénommé Leighton James, qui était le plus dangereux après 5 minutes de jeu pour l'équipe du Pays de Galles. Tête de Shivers. Très bonne déviation de Shivers toujours. Tir contré et cette fois c'est le premier corner pour l'équipe d'Angleterre avec une remarquable déviation de Keegan. Kevin Keegan qui s'est remarquablement entendu avec ce lion de Shivers que vous voyez ici. Très athlétique, très volontaire. Et qui est un danger constant pour les défenses adverses. La balle est toujours à l'équipe d'Angleterre. Colin Bell. Avec beaucoup de sang-froid. Les Gallois dégagent par Mahoney. Interception. Alan Ball. Torrey. Bell a été de dévier sur Shivers. Norman Hunter, le joueur de Leeds, qui était venu épauler ses attaquants, mais qui s'est fait subtiliser le ballon. Vous voyez, l'engagement est total. Tous ces joueurs se connaissent parfaitement, je vous l'ai dit, puisque de nombreux Gallois disputent le championnat d'Angleterre dans des équipes comme Liverpool, comme Tottenham. Ouais, coup franc.
pour une faute qui ne m'a pas paru évidente sur Toshak. C'était McFarland, Roy McFarland, qui a poussé de l'épaule irrégulièrement pour M. Wright, le joueur de Liverpool, que les joueurs de Nantes connaissent bien, car l'an dernier encore, Toshak jouait à Cardiff, et les Nantais avaient rencontré l'équipe de Cardiff pour le compte d'une compétition européenne. Coupe de l'Union européenne, dangereux ces Gallois. Ils ont encore la balle ici par Hockey. Centre de Hockey. Et oui. Et McFarland, corner. Le deuxième corner en moins de 5 minutes pour l'équipe galloise qui mène, en ce qui concerne les corners, entendons-nous, par 2 corners à 1. Et McFarland, qui ne s'inquiète pas, demande à ses camarades de bien se placer, de garder leur sang-froid. Le corner va être retiré par Evans. Du pied droit. Remarquablement tiré directement